tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après ces longues semaines d'absence parce que comme vous avez pu le voir, je ne suis pas très active en ce moment sur la chaîne et sur le blog à cause de mon sujet de recherche. Et donc du coup j'en ai profité d'être un tout petit peu plus disponible niveau emploi du temps pour reprendre du service sur la chaîne et pour vous présenter du coup mon book haul des Aventuriales et également celui du Salon Fantastique. J'ai décidé de combiner les deux salons, comme ça je me suis dit après je serai tranquille et je ne ferai pas traîner une éventuelle vidéo consacrée au Salon Fantastique. Donc du coup pour cette vidéo je vais avoir 15 titres à vous présenter. Donc du coup je vais vous épargner les résumés comme j'ai l'habitude de vous faire. Les résumés je vous invite à aller les voir dans la description de cette vidéo parce que je vais vous laisser les liens Babelio et Booknode parce que moi mon but ce n'est pas de vous assommer et donc du coup je vais m'en tenir juste à vous présenter le titre, l'auteur et la maison d'édition. Et donc du coup je vais déjà commencer par les Aventuriales, les titres que j'ai trouvés aux Aventuriales, puis je vais terminer par les titres du Salon Fantastique. Et donc aux Aventuriales, j'ai déjà commencé par le stand de Jean-Luc Marcastel, comme à mon habitude. Et donc là, je l'ai encore dévalisé pour les Aventuriales, Jean-Luc. Puisque je lui ai pris 3 titres. Et donc le premier titre, c'est Un pape pour l'Apocalypse, publié chez Pygmalion. Je fais juste une parenthèse pour vous montrer la superbe dédicace pour ce titre. Celle-là, je crois que c'est une de mes préférées parmi toutes celles qu'il a déjà pu me faire, Jean-Luc. Donc voici la dédicace. Et celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et donc on reste toujours chez Jean-Luc puisque les deux autres titres, donc je lui ai pris la série L'auberge entre les mondes, donc le premier tome et le deuxième. Donc le premier tome, le voici, il s'agit de Péril en cuisine et donc cette série est publiée chez Flammarion Jeunesse. Et donc le second tome, il s'agit d'Embrouille au menu et toujours publié chez Flammarion Jeunesse. Et donc comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, les couvertures sont magnifiques. D'ailleurs, une mention particulière aux illustrateurs, donc à l'illustrateur, pardon, il s'agit de Lucas Durkheim qui a illustré L'auberge entre les mondes. Donc honnêtement, la couverture est magnifique, donc bravo à l'illustrateur en tout cas. Donc le prochain titre, il s'agit du Secret du vent de Mélanie de Coster. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rencontré Mélanie aux Aventuriales et donc du coup j'ai eu le coup de cœur pour la couverture. Et donc du coup c'est le titre que je vais commencer très prochainement parce que pareil en ce moment je n'ai plus du tout le temps de lire et donc du coup je devrais le commencer d'ici ce week-end si tout va bien. Alors, le prochain titre, pareil, donc c'est une auteure que j'ai découvert aux Aventuriales. Il s'agit de K. Sengil. Et du coup, je lui ai pris le titre La romancière. Et donc, il s'agit d'un premier tome qui est intitulé Le clan Taran. Et c'est publié chez Lune Écarlate. Donc le prochain titre, je me suis arrêtée auprès d'Estelle Faye pour prendre le troisième tome de La Voix des Oracles, publié chez Scrinéo. Et donc le troisième tome est dédié à Eilus. Donc cette fois-ci je suis contente puisque j'ai la série au complet. Comme vous avez pu le voir sur mon blog, j'avais fait une chronique sur le premier tome et donc il me tarde de poursuivre la série. Donc le prochain titre, j'ai eu plaisir à croiser de nouveau Axel Collot, puisque j'ai fait quelques services presse déjà pour Axel, et donc là, aux Aventuriales, j'ai enfin pu me procurer Aline, tous différents, publié chez Riz. Donc après, tout comme Jean-Luc, un des stands sur lesquels j'ai trouvé mon bonheur, c'est chez Noir d'Absinthe, donc puisque j'ai pris 2 titres de Dorian Lake aux Aventuriales, que d'ailleurs j'ai eu grand plaisir à revoir.
Et donc le premier titre que j'ai pris, c'est L'espion de la reine. Et donc le second titre, donc vous l'avez vu, j'ai fait une chronique dimanche. Donc c'est le second tome d'Issou le Calamageresse, intitulé La vieille alliance. Et donc comme vous avez pu le voir, tout comme le premier tome, ça a été un véritable coup de cœur. Et donc le dernier titre, donc je suis sortie un petit peu de l'univers des romans, puisque j'ai pris une bande dessinée. Et donc du coup il s'agit des sbires du donjon de Naheulbeuk. Voilà. Donc cette BD on la doit à John Lang et à Guillaume Albin. Donc elle a été publiée chez Clair de Lune. Et donc j'en profite pour faire un petit peu de promo. Donc Guillaume Albin, moi je l'ai rencontré au Litanienne. Avec le stand des éditions Le Grimoire. Et donc Guillaume Albin, c'est un excellent illustrateur. Moi, je suis vraiment admirative de son travail. D'ailleurs, il m'a fait une super belle dédicace. Donc, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, donc la magnifique dédicace de Guillaume. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de le recroiser à nouveau sur un prochain salon. Et sachez que moi, je suis très fan de Guillaume Albin, donc si un jour vous devez rencontrer un illustrateur, eh bien Guillaume Albin, c'est vraiment un très bon illustrateur. Voilà. Donc maintenant, on enchaîne avec les titres que j'ai pris au Salon Fantastique. Et donc au Salon Fantastique, en me baladant, j'ai rencontré un nouvel auteur que jusqu'à maintenant je ne connaissais pas. Il s'agit de Jean-Pierre Misset. Donc juste avant de vous présenter le titre, Jean-Pierre Misset, il a été publié aux éditions Le Grimoire puisque il a eu une de ses nouvelles de publier dans une des anthologies des éditions Le Grimoire. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que l'anthologie c'est La Cour des Miracles et l'anthologie c'est celle de 2016, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'ai rencontré Jean-Pierre Misset et je lui ai donc pris le titre Le Grimoire retrouvé et donc qui a été publié chez Hashtag Édition. Donc comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur mes réseaux sociaux et donc à mes dernières actualités, je fais partie de l'édition 2019 des membres du jury du prix littéraire de l'imaginaire des booktubeurs et donc quand je vais parler de ce prix, je vais employer l'abréviation qui est beaucoup mieux et beaucoup plus courte. Donc on parlera du PLIB 2019. Et donc pour cette édition, il y a eu 120 titres de sélectionnés. Et donc dans ce prix, la première phase pour les jurys, donc pour le jury, pardon, c'est de sélectionner 20 titres pour la première phase. Et donc moi au Salon Fantastique, j'ai trouvé 3 titres qui font partie de mes 20 sélectionnés et je croise les doigts, j'espère vraiment que les 3 titres qui font partie de mes 20 sélectionnés et que j'ai trouvé au Salon Fantastique vont aller très loin dans la compétition parce que c'est des titres honnêtement qui ont toute leur place dans cette compétition et qui méritent d'avoir une reconnaissance. Donc le premier titre qui fait partie de mes 20 sélectionnés, il s'agit de Bibliothéca de Mélanie de Coster. Ensuite, le second titre, donc c'est un titre de Dorian Lake, donc c'est l'épisode 1 de Ex in the City, intitulé L'éventreur de San Francisco. Et donc le troisième titre qui fait partie de mes 20 sélectionnés, il s'agit de Sorcière de chair et on reste chez Noir d'Absinthe de Sarah Bushman. Et donc pour rester dans la thématique du PLIB, j'ai eu l'honneur de rencontrer le gagnant de l'édition 2018, donc il s'agit de l'auteur Ariel Holtz. Et donc du coup je lui ai pris le premier tome du titre qui a permis à Ariel de remporter le prix de l'édition 2018. Donc il s'agit des Sœurs Carmine. Et donc moi je lui ai pris le premier tome, donc intitulé Le complot des corbeaux et publié chez Mnemos. Donc voici pour la présentation des titres. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous allez retrouver les résumés en cliquant sur les liens Babelio et Booknode dans la description de cette vidéo.
Donc malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre du service pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai été très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé les titres que je vous ai présentés. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse.